Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. On a parlé hier de l'arrivée sur TikTok, on pourrait dire même l'arrivée spectaculaire sur TikTok de Céline Dion. C'est l'idée de ses 3 fils qui lui ont suggéré de faire ça pour être cool. Pour être cool. Et là, ben, j'aimerais... Elle est cool, Céline. C'est ça l'affaire. Pourquoi est-ce que Céline Dion va sur TikTok? Est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'elle soit cool, ou du moins auprès des jeunes? Elle a déjà 4,7 millions d'abonnés. Donc, on avait envie de... En 24 heures? Oui, en 24 heures, il y avait plusieurs abonnés déjà qui étaient abonnés à son compte. Et on s'attarde à la question avec Laurence Grondin-Robillard, qui est professeure associée à l'École des médias de l'UQAM et spécialiste des tendances sur les médias numériques. Bonjour, Laurence. Bonjour. Céline Dion sur TikTok, est-ce que c'est surprenant? Est-ce que c'est inévitable en 2026? Écoutez, j'avais même pas remarqué jusqu'à hier qu'elle n'était pas sur sur TikTok, mais c'est inévitable parce que TikTok, c'est un outil pour la découvrabilité. On va sur TikTok pour se faire recommander du contenu, pas pour suivre nos amis, mais bien se faire proposer des tendances intéressantes du moment, etc. Donc, c'est pratique pour se faire connaître. Donc, toutes les célébrités, vedettes, etc. ont intérêt à passer par TikTok, surtout s'ils veulent rejoindre un plus jeune public. Pour faire découvrir tes projets, tes concerts, ton nouvel album. Exactement, puis espérer tomber dans ce qu'on appelle la viralité et être proposé dans les contenus des gens les utilisateurs qui regardent le fil pour toi, qui est la partie de l'interface qu'on va le plus consulter sur TikTok en général. Comme je disais, on va pas voir les comptes qu'on suit, on va dans la recommandation algorithmique qui est entièrement sur le fil pour toi. Mais souvent, quand on pense à TikTok, on pense à un public un peu plus jeune, des ados, des jeunes adultes, mais pour ma consommation personnelle, je vois beaucoup des gens un peu plus vieux à l'utiliser qui commencent à publier des vidéos sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on parle encore de ce phénomène-là, que c'est vraiment axé sur les jeunes, ou c'est devenu un peu intergénérationnel, cette plateforme-là? C'est intergénérationnel. C'est sûr que ça a commencé davantage avec les jeunes pendant la pandémie. En confinement, on cherchait une façon de se divertir, aussi de se tenir informé. Et là, ben, c'était parfait, TikTok pour ça, et c'est entièrement des vidéos. Donc, c'était intéressant, mais ensuite, ben, les plus vieux se sont joints à la plateforme et ont aimé le format court, une vidéo à la fois, dans un défilement infini. Donc, c'est un fil sans fin qui s'adapte à nos comportements, nos préférences, etc. Donc, c'est plus intéressant que Facebook, par exemple, où on va voir un mélange de formats, des statuts écrits, des vidéos, certes, mais aussi des photos, etc. Donc là, vraiment, on a une captation de l'attention entièrement sur TikTok, dynamique. Là, ce qu'on a vu, c'est des balbutiements, c'est les premiers balbutiements, mais elle a publié, ce que je comprends, sur TikTok, ce qu'elle avait déjà mis sur Instagram. Exactement. Et ça, c'est à ne pas faire. Oh, c'était ma question. mais pourtant, tout le monde fait ça. Tout le monde publie les Reels qu'on appelle sur Instagram. Ils vont les publier sur TikTok ou vice-versa. Là. Ça se retrouve sur les 2 plateformes. Oui, mais les 2 plateformes ont chacun leurs outils de montage, leurs filtres, etc. et même leurs fichiers musicaux. Donc, ils vont préférer vraiment qu'on bâtisse tout notre contenu à partir de la même plateforme où on va publier. Donc, si on fait ce qu'on appelle du cross-posting, c'est-à-dire publier la même chose sur Instagram que sur TikTok, ça a moins de valeur, c'est moins authentique et en plus, ça fait en sorte que les utilisateurs vont pas nous suivre nécessairement sur les 2 comptes. Ils vont aller suivre, par exemple, une personne sur Instagram, mais si elle publie le même contenu sur TikTok, à quoi bon aller la suivre sur TikTok? Ce que vous faites bien à Cube, c'est qu'on a les longs segments en général sur YouTube d'émissions, mais on va avoir des courts clips sur TikTok qui nous amènent justement à vouloir aller consulter la vidéo plus longue sur vos plateformes ou sur YouTube. Mais dans le cas de Céline, le but, pour l'instant, de ses réseaux sociaux, là, puis je l'observe un peu, parce que Céline ne lance plus tellement d'albums, elle vend plus de billets de concert, fait qu'on a l'impression qu'elle... C'est quoi? C'est de se garder vivante dans le cœur des gens et d'une nouvelle génération qui ne l'a pas connue quand elle était à son sommet? Ou est-ce qu'elle a en tête peut-être de sortir du nouveau matériel, fait qu'elle se dit, tu sais, d'abord, tout ça est un élan pour lancer du futur matériel?
Ben, parce que pour l'instant, on a l'impression qu'elle veut juste se garder dans le souvenir populaire. Là. Oui, effectivement, et elle a intérêt à le faire parce que pour être recommandée sur le fil pour toi, une publication ne peut pas avoir plus que 90 jours en général, en moyenne, de ce que j'ai étudié. Donc, et en moyenne, ça va avoir 30 jours environ. Là. Quand ça va être en circulation, on va vous le proposer. Une publication qui a plus que 30 jours, qui est en circulation, qui se fait recommander, c'est plutôt rare. Donc, si elle veut qu'on parle d'elle, elle n'a pas le choix de publier du contenu sur une base régulière, au moins à l'intérieur d'un mois. Et ensuite, elle va être davantage recommandée, donc elle va être découverte par des plus jeunes générations et on va prendre de ses nouvelles pour les plus vieilles. Mais bonne quand même. Ce qu'elle a fait avant Noël avec un Grinch. Le là. Grinch. Tout à fait. C'était pas sur TikTok, elle avait pas de compte à l'époque, mais sur Instagram, mais je veux dire, c'est hyper drôle. Ça me semble que ça a toutes les caractéristiques pour devenir viral. Là. Oui, et même sa vidéo la plus récente, donc celle qui a été publiée hier, je crois, tu sais, elle épouse les codes de TikTok. C'est une vidéo rapide, montage saccadé, avec d'énergie, etc. Et on a envie de l'écouter jusqu'à la fin, de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc, vraiment, c'est d'épouser aussi les codes de la plateforme. Et ça, elle l'a très bien fait. Puis je pense que son équipe est bien bâtie pour ça. Et ses enfants aussi. Ces enfants qui veulent qu'elle soit cool. Mais est-ce que c'est cool, TikTok? Est-ce qu'on peut le qualifier de cool ou c'est plus nécessaire quand on est une personnalité publique? Je vais reformuler la question pour le plaisir. Vas-y. Si on me demandait est-ce que ça vaut la peine d'être sur TikTok et vous êtes ma meilleure amie, je répondrais non. Allez pas sur TikTok. Il y a d'autres problèmes qui viennent avec ça. Mais pour être un artiste, se faire découvrir, oui, c'est cool TikTok. Puis oui, c'est vrai que c'est un peu plus jeune. Les générations plus âgées vont par exemple sur Facebook ou X. Donc, vraiment, TikTok, c'est cool parce que c'est plus jeune. Mais ça a l'air que ça vend TikTok. Là, je sors complètement du monde de la musique ou de l'info. Mais je sais pas, produit, exemple de beauté, le produit de maquillage et autres, t'as une nouvelle marque, puis tu vas essayer de la passer aux jeunes filles, que c'est une bonne marque, c'est le fun. Puis tu vas payer une influenceuse qui va l'utiliser, puis qui va dire « Wow, c'est mon nouveau produit sur TikTok ». Non, mais ça a l'air que c'est un hit, là. Oui, puis il y a même une expression pour ça. C'est TikTok made me buy it. TikTok me l'a fait acheter. On m'a proposé du contenu, puis ça a tellement été répétitif que finalement, j'ai cédé. Je voulais savoir c'était quoi ce produit-là. Et aux États-Unis, ailleurs dans le monde, on a TikTok Shop aussi, qui nous permet d'acheter des produits à même la plateforme. Donc, on peut avoir... On peut acheter dans TikTok? Oui, mais pas au Canada. C'est propre aux États-Unis, puis il y a d'autres pays aussi, je sais, mais... mais ça va venir ici, c'est une question de temps. Je sais pas, parce que, vous savez, on a aussi un problème avec TikTok en ce moment. La TikTok Canada, on a demandé la dissolution des bureaux. Ça veut pas dire qu'on n'aura plus accès à TikTok, mais eux doivent cesser leurs activités sur le territoire canadien en général. Donc, ça va faire en sorte que peut-être qu'on n'aura pas de TikTok Shop pour le moment. Peut-être que les utilisateurs, les créateurs de contenu dans le fil pour toi, il n'y aura pas de monétisation directement à même la plateforme pour eux, alors que c'est disponible dans d'autres pays. Mais c'est pas populaire juste pour les produits, Mario. C'est populaire pour plein d'autres affaires, des tendances, pas nécessairement... même nous, ça sens que ceux qui ont des produits à vendre, c'est la plateforme qui vend. Là. Mais c'est aussi, ça vend, mais dans d'autres facettes aussi. Même nous, des fois, à la radio, on prend nos sujets de TikTok parce que ça devient viral. C'est quelque chose qui devient viral hyper rapidement à cause de notre algorithme ou autre. En tout cas, c'est tellement intéressant de savoir Céline Dion sur TikTok. Je m'attendais pas à avoir ça de mon propre vivant, mais coudonc, il va falloir que je m'habitue à avoir sa petite face dans mon fil pour toi. Elle va devenir la meilleure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laurence. Au revoir. Bye bye.